Salut YouTube, on se retrouve sur le deuxième round du tournoi siège. Comme vous le voyez, c'est déjà la fin pour nous. Bon, on l'a pas tryhard, hein, on n'a pas fait attention aux défenses, on a rien préparé. Et moi, j'arrive à 17h30 et on est quasiment sur une red map de la part de Black Parade. Donc on va faire nos offendes pour avoir un petit peu de points de guild et de cristaux, mais l'aventure de ce petit tournoi s'arrête là. Je vous retrouve tout de suite pour la prochaine offense. On est parti sur la première offense. On va partir contre Fengyan, Velajuel et Enbu Sapsali. Alors, en lisant son kit, j'ai l'impression qu'il faut la build en HP. Donc, j'espère qu'on pourra l'ignore def. De notre côté, on va partir avec le Buldo en rage détermination. Le cuivre pour l'instant en double gardien Will. Et le Emeseti avec un Swift. C'est parti. Alors, qui est-ce qu'on va chasser en premier ? Je pense qu'on ira taper le Fengyan avec Bulldozer, c'est sûr. Je pense que je vais pas laisser le temps de mettre un bouclier, je vais donner le tour à Cuivre et on va tenter le l'ignore def sur elle. Ok, donc ça passe. Il boost, il fait son sort, il a pas proc, très bien. Donc nous, on va l'exterminer. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre le retour de nos spells. Hop. Allez, si on pouvait avoir des petits crits, ça ralentirait le combat. Oula, il est vénère, le petit pote. Ok. Je pense qu'il va me falloir le retour du sort 3 de Bulldozer pour terminer le combat, parce que le Velajuel est probablement build lui en défense, donc je pourrais pas ignore def. On va tenter, mais il y a peu de chance. C'est bien ce que je pensais. Sans buff, c'est compliqué en plus. Mais ça passe. Super. On se retrouve tout de suite pour la seconde offense. Ok, on est parti sur exactement la même chose de notre côté. On a juste swap les runes, on a utilisé les doublons, triplons, etc. De ce côté, il y a Manon, donc à l'open, avec le cuivre, on ira chercher Manon avant qu'elle se buff, si on est plus rapide. Si on n'est pas plus rapide, on aura un problème. On va pouvoir aller la chercher, sauf que je me dis que c'était pas très malin de ma part, parce que du coup, elle a sûrement beaucoup de def, pas sûr que je puisse ignorer sa def, en fait. Et ouais, c'était un peu beaucoup idiot de ma part, et en plus, je me prends le break def à gauche. Ça s'annonce comme une lose, j'ai l'impression. Heureusement, elle a rien pris de ce côté. J'ai bien peur. En plus, elle a l'air de cogner. J'ai un buff def quand même sur la tête pour l'instant. J'ai pris un break def sur le cuivre. Elle met du 10k à l'auto. Ça va être pénible. Ça risque d'être très compliqué. Je pense que c'est déjà perdu même. Mais j'aurais pas moyen de... Je pense que le Velajuel à ce stade, il fait du 2v1. C'est my bad. Je sais pas pourquoi. Je pensais ignore def la Manon alors qu'elle est 100% build en probablement triple def. C'est très idiot de ma part. On se retrouve tout de suite pour la prochaine offense. On est reparti sur la même défense. Cette fois-ci, on va juste Luchen. On part avec Susano en lead pour donner un maximum de speed au Konamiya pour qu'il prenne le premier tour et qu'il booste le Luchen qui est comme ceci. Bon, il faudrait que je refarme beaucoup la nécro pour sortir un fat 7 rage. Parce qu'à une époque, j'étais matrixé par la vitesse et je ne gardais pas le reste des runes, ce qui était plutôt idiot. Donc là-dessus, on sort tout ça. Lui, il reste plus rien. Il proc pas. Du coup, il sustain pas. Et on finit. Super. On se retrouve tout de suite pour la suite. On est reparti avec un Copper Buldo Imeseti. À l'open, on va aller chercher la Amelia avec le cuivre. Le Buldo ira chercher le Fengyan. Et ensuite, on va espérer que le Leica fasse pas des siennes. Et on espère que le Bulldozer va le stun avec ses autos. Donc, on est plus rapide. Est-ce qu'on va pouvoir ignore def la Amelia? Normalement, oui, c'est build en HP. Très bien. Là-dessus, on va aller chercher le Fengyan. Très bien. Et maintenant, ça va être est-ce que ce petit Laika va nous soloter ou pas? Stun.
Bon, ça c'est très très huge. On va pas mettre le slow parce que je préfère que lui, quand il jouera, il mette des triples attaques. Stun. Il a pas stun, mais c'est pas grave. Je pense que là, Buldo tue. Très bien. Voilà. Le Laika qui a pas revenge, ça nous met plutôt Gucci. Je prends. On se retrouve sur la prochaine attaque. On est parti sur la prochaine offense. Encore un Fengan, une Riley et un Carnal. De notre côté, on va mettre le 0 et on va le mettre en lead pour augmenter un peu nos dégâts. Une Tiana pour cleanse à l'open et un Galion probablement capé précis grâce à l'artefact, plus 18%. Non, on est prêt. Ah si, on doit être capé, vu qu'on a 67, donc on est tout pile capé à 85%. Donc on espère mettre les break def, ça se jouera un petit peu dessus, et il me semble que le 0, c'est un petit peu de précision pour essayer d'augmenter les cool times, ça pourrait nous mettre bien. On est parti. Alors, il n'y avait pas de buff, on va quand même se booster la TB. Allez, les break def de partout, s'il te plaît. Huge. Et maintenant, est-ce qu'on va augmenter les cool time? Je crois que oui, sauf le Fengyan. Ok. On va quand même faire la AOE parce que... Ah bah non, il y a un buff, du coup je crie pas. Zeros va rejouer, je vais quand même mettre un coup. Ah bah ça c'est pas de chance, évidemment qu'elle contre. Break def. Je mets pas le break def, par contre Zeros rejoue avant et tue. Ok. C'était close. J'ai manqué un tout petit peu de dégâts, je m'attendais pas à faire autant, je pensais faire beaucoup moins. Mais c'était pas prévu que le Fengyan puisse cast son spell quand même. On se retrouve pour la suite tout de suite. On est parti sur la prochaine offense. On va y aller avec Bolverk, Molong, Amelia. Je savais pas trop comment taper. Il y a beaucoup de buffs à droite, à gauche. Donc je me dis que ça va être bien. Je viens de modifier le Molong pour le jouer en violent. Je pense que c'est plus intéressant dans cette configuration. Je vous vois que je suis pas meulé ici. Est-ce qu'on va pouvoir... Ah, parce que c'est... Oh, bah, attendez, hop. On va se le faire. On a eu que plus 4. Ok. C'est déjà ça de récupérer. Donc on est parti. Je pense qu'à l'open, on ira chercher le bolverk. Selon les ATB en face. On est déjà à 5, du coup, on va pas se transformer. Est-ce qu'on peut stun à droite? Non. Du coup, ça m'embête parce que je crois que lui va... Tant pis. Ah bah, c'est my bad. J'aurais dû jouer. Je pensais que le molong se ferait cut, et en plus, je proc. Ah, je vais être obligé de me cleanse. C'est marrant ça, Nora en Despair, pardon. Ok, donc on sort le bolverk. Et puis maintenant, il y a juste à temporiser le retour du sort 3 de Molong. Ah. Hop, on va s'enlever ses dots. On va pas prendre de dégâts inutilement. On va se faire le S3 de notre côté également. Comme ça, on remet le Molong full life, pardon. Je ne trouvais plus le mot. Prochain tour, on a le spell. Molong devrait jouer avant la Nora en face. Du coup, on va pouvoir aller sortir la Nora, je pense. Étant donné que Alia me donne des stacks, je pense pas que ce soit une priorité à sortir. Hop. Stun, très bien. Break def, très bien. On va pouvoir faire un premier sort. Tac. Ah, elle reprend un coup. Oh, elle sort du break def, dommage. Ok, prochain tour, on va pouvoir... Pardon. On va pouvoir tuer... Ah, je crois que je suis un peu désynchro. Je pense que Amelia va jouer avant. Donc je peux laisser Pixel avec
Avec le Bolverk, Amelia devrait tuer. Super. C'était un peu long, mais il n'y avait pas de souci, il fallait juste prendre son temps. C'était free win, on se rejoint tout de suite pour la suite. On est parti sur la prochaine offense. On va y aller avec un Odin en rage wheel. J'ai mis son lead comme ça, il est capé crit et ça m'arrange. Une chasune. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas joué, il faudrait que je la mette en violence, ce serait plus efficace. Avec un petit set protection. Ah, toutes les runes sont pas max. Celle-là ne l'est pas. On va en profiter pour la maxer. Tac. En plus, c'est pas des runes qui vont à merveille à Chazune. Tuto crit sur Chazune, on s'en fout un petit peu. Hop. Est-ce qu'on peut mettre un petit peu de vitesse? Non. Ouais, je pourrais, mais c'est des runes bleues. Faudra que ça parte à l'occasion. Donc une Chazune, Chazune qui a été un petit peu up, qui met de l'immunité sur son sort 2 maintenant, si je dis pas de bêtises, si on est full life, donc ça c'est cool. Et un Veromos pour tanker. Il me semble que je peux vous montrer cet artefact là, moins 23% de dégâts subis par la lumière. C'est plutôt pas mal, j'en suis plutôt content, et donc on est parti. Donc, on va se mettre le buff attaque, l'immunité. Je suis pas full buff malheureusement. On entame qui? La Jeanne, c'est pas un problème, on peut entamer là-bas, je pense. Est-ce qu'on peut lui mettre un glancing? Ok, on n'aura plus le buff attaque. Oh. Encore des debuffs, ça va booster la jauge de notre petit père, c'est cool. Est-ce que je le fais maintenant? Parce qu'il a le glancing va disparaître si je le fais maintenant. Hop, est-ce qu'on peut stun? Très bien. Donc là, on va aller sortir le Abelio avec le Odin. Paf. Et maintenant, c'est une question de temps. Il n'y a plus rien qui peut me retenir en face. C'était déjà pas bien le cas. Mais je me demande si ça tuerait pas. Non, ouais, quand même. Je savais plus si Odin passait à travers l'invincibilité. Je l'ai testé étant donné qu'il n'y avait plus de problème. Ok, Odin 5 stack, on va aller tuer la Jeanne. Hop, très bien. Plutôt content. Bon, c'est vrai que c'était assez facile à attaquer. Je pense qu'il y avait énormément de compos qui pouvaient taper cette défense. Mais ça fait plaisir de sortir un petit Odin. On se retrouve pour la suite. On est parti sur la prochaine. On est parti donc contre Chandra, Byung-Chul, Belenus. Je sais pas si je pourrais one-tap le Byung-Chul. Donc de l'autre côté, on va partir avec une Sonia, très aggro, une Kali, comme ceci, et une Miyang, comme cela. C'est parti. Et je pense qu'à l'open, je vais chercher le Chandra. Comme ça, pas de hug. Si évidemment je passe devant, mais je pense qu'avec le buff vitesse, ce sera le cas. Et donc là, je me demande ce que je fais. Parce que si je vais chercher le Bongchul et que je tue pas, je pense que c'est pas bon. Et si je vais chercher le Chandra, il faudra que je tempo le sort 2. Je pense qu'il vaut mieux aller chercher le Chandra. Donc on tue. Là-dessus, on va commencer à droite, je pense. Ok. On n'a pas totalement tué. On a gardé nos buffs sur Kali. Ok. Est-ce que je peux mettre un slow là-dessus? On a mis le slow, c'est huge. Une petite dot, c'est huge aussi. Ouh, il fait très très mal. Mais là, je pense que je vais prendre énormément de tours grâce à ce slow. Et peut-être que je peux même ignore def là-dessus. Très bien. Super. On se retrouve pour la suite. On est parti sur la suite. On va être contre Moore, Juno, Valentis. Donc de notre côté, il y a beaucoup de passifs. Du coup, on va partir avec un Tessarion comme ceci. Tout résilient, une Riley pour la sustain. Et je me dis qu'une Mio pourrait fonctionner et me donner les dégâts dont je pourrais manquer. Donc on va partir comme ça. Donc évidemment, je me fais stun double à l'open, normal.
Ah bah, d'accord, donc il y a beaucoup d'Esper. Juno d'Esper, Moore d'Esper. Ok, on lui met l'oubli, c'est quand même cool. Je me refais stun la Riley. Ah, Juno, elle part sur Tessarion, c'est surprenant. Procle. Ok, bah, j'ai pas eu de procle. Je pense que je vais lui taper dessus quand même, il y a un break def. Je vais enfin pouvoir jouer, je pense que je vais plutôt sort 3 pour m'enlever un des debuffs. Et, évidemment, il a déjà son futur prédit, en plus je me fais stun. Je me fais restun, encore un stun. C'est 15% et c'est hallucinant. Est-ce que je peux voir un proc par contre? Parce que je veux bien qu'il me stun, mais à un moment donné, il va me falloir donner des procs. J'ai encore pas proc sur Riley. Bon, et ben c'est perdu. Pourtant, il me semble que le taux d'activation du Desper est plus bas que le taux d'activation du set violent. À croire que ce n'est pas le cas. Dommage, parce que vraiment, je pense que c'était free win. Hein. Je suis plutôt déçu là. Vraiment, la RNG est pas cool. À tout de suite. On va y aller simple sur la fin. Je voyais pas comment retaper le Mour Juno Valentis du coup sur une des bases qu'on va isoler. Il y a une défense comme ça. On va pas tous tracasser. Il y a plus beaucoup de temps, donc je préfère faire une offense qui gagne. Tant pis. Hop, donc le Chongpung comme ceci. Une Savannah en violent. Un Téchar bien en rage comme on les aime. C'est parti. Je pense qu'avec Téchar, on ira focus avec la Nova sur Riley. Le reste devrait être assez squishy. Hop. Peut-être que lui va m'embêter. Évidemment, il va sur le Téchar et il double crit alors qu'il a augmentation des coups glancing. Je viens de me faire RN Jesus et je me fais encore RN Jesus. Ça fait un peu beaucoup là de jeu. Slow. Dommage. Réduit KTB. Pas grave, tu tues. Je vais garder mon sort 2. Ah, bah j'aurais peut-être pas dû garder. Ok, Pixel, pas de chance. Évidemment, il faut qu'elle proc, mais c'est pas très grave en fait. Si je me donne le speed, est-ce que je rejoue avant? Eh ben non, je rejoue pas avant puisqu'elle est morte. Ok. Même là-dessus, on manque quand même de RNG. Hein. C'est oufissime quand même. Bon, on se retrouve sur les offenses du second compte. À tout de suite. On est reparti sur le Mour Juno Valenti. Cette fois-ci, on va y aller avec le Galion, la Tiana et le Hongyuki. Hop, comme ceci. J'espère qu'on a outspeed. Je pense que ça va être le cas. Il y a du Desper en face. Moi, je suis en rapide. Peut-être que la Juno va me cut, par contre, si je lui pose le break dev dessus, et je risque de le faire. Par contre, évidemment, il faut que je manque le Mour. Hop, on parle plus de Juno. Ah, le Valentis Pixel HP. Comme par hasard, mais c'est pas grave, il va sortir tout de même. Est-ce que je peux te réduire KTB, toi, bonhomme? Je te réduis KTB et je te tue. Ok, c'était pas plus compliqué que ça. Il suffisait de cleave. Hop, et à tout de suite pour la prochaine offense. On est parti sur la prochaine. Bon, ça n'a pas trop de sens, mais j'avais envie de sortir le Yunu contre la compo en face. Je pense que ça va être un pick solide. La Masha, parce que j'aime beaucoup, et un petit Trevor, parce qu'il est runé. Il a un set fight, ça va booster les copains qui sont déjà présentés. Donc, normalement, il va avoir le premier tour. Mais le break. Ah, je m'attendais pas à prendre autant. C'est lui qui va m'embêter parce qu'il va rajouter des buffs, je pense. C'est ciao. Ok. Ah, ça, c'est très très bien pour moi. Hop. Un petit oubli. Oui, monsieur. Et on est bien. Ah, il rejoue. On fait bien mal. Hop. Plutôt satisfait. Je pensais pas prendre aussi cher sur ma au tour 1, mais
Mais c'est l'idée avec Savannah, Miang de toute façon. On se retrouve pour la suite. On est parti sur la suite. On va mettre un Xingze pour trigger tous les monstres en face. Et on va aller légumiser tout ça avec les jumelles. Comme ceci. On est parti. Donc, je m'attendais pas à être plus rapide avec le singe. On va tenter le stun à gauche. Ça passe pas normal. Ok, il est en menace. Est-ce que c'est tout absorbé ou c'est la première? Ouais, c'est tout absorbé. My bad. Oh, double stun sur élément opposé. Oh, oh là 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 là. Ah, c'est quelque chose. Ah, c'est quelque chose. Vraiment, ça me. Eh, c'est pas grave. Je reviens dessus tout de suite. On va aller cleave. À tout de suite. On est reparti sur la def. J'ai envie d'exploser. On va tenter la cleave avec le Zerat. Même s'il est un poil lent, je pense qu'avec le push ATB de Tiana, on va passer devant quand même. Hop. Tac. On met le full break def. On crit et on tue. Merci mon petit père. À tout de suite. On est parti sur la prochaine. On va partir avec le Chiou en violent lame. Le Wusa en violent pour amener de la sustain, de la tankiness et beaucoup d'immunité. On est parti. Donc j'hésite à tuer plusieurs fois le balègre. Je pense qu'on va commencer, vu que je peux mettre que le break def ici, si je le mets au premier hit, il sort. Je pense que je vais faire un sort 2 avec le Chiou. Ça devrait le tuer. Ah, ça y est, ça pixel, pas de chance, ça m'oblige à faire ça. Pas de souci. À côté, on va élastique le balègre et hop. On va continuer. La Vanessa. C'est ciao. À tout de suite. On est parti sur la prochaine. On va se faire un petit compo sympa. On va partir avec le Moore en Despair Wheel, la Nora en Violent Wheel et une petite Ember en Swift Lame très lent pour faire très mal. Enfin, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais à la place de ça, on a beaucoup. Ça veut rien dire, c'est pas grave. Alors, est-ce qu'on va pouvoir taunt? Ok, donc il y a un petit peu d'effet négatif, et du coup, la Ember fait très mal. Le combo sympa dont je parlais, c'était le Nora Ember. On va juste taper à gauche. Et de toute façon, si jamais le Keki reprenait un tour, il mourrait avec les dots. A tout de suite. On est parti sur la suite. On va sortir ici aussi le Chongpung Savannah Téchar. On n'ira pas focus le Bélial parce que sinon il peut revenir à la vie et nous faire très mal. Donc je pense que selon les break def, on ira chercher Ariel ou Rina, tout simplement. Est-ce qu'on va poser les break def déjà? On n'en pose aucun, ça me met très très bien. On en pose un là, mais je pense que on va aller taper celle-ci. Ouh, elle est très tanky, je pensais faire beaucoup plus de dégâts. Aïe, 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 aïe. Ok, ben, my bad, j'aurais dû aller sur le Ariel du coup. Il va falloir que je tempo les CD. Il va me falloir quelques procles aussi, ça pourrait être cool. Est-ce qu'on peut avoir un procle encore? Ok, on en sort un, c'est déjà ça. Break def? Oh oh! Ouais, est-ce qu'on va faire mal là-dessus? Et non, on passe même pas le shield. Ok. Allez, la Nova plus le passif, ça devrait le faire. Très bien. Ne reviendra pas en vie pépère. A tout de suite. On est parti sur la prochaine offense. On va partir avec un Laika et son lead def en Vampire Nemesis. Un Kaki en violent en volonté et une Shaina en triple fight pour booster nos dégâts.
Donc on va aller chercher le Léo, je pense, en premier. Le Léo ou elle? Elle peut-être. Def. Oh, on va faire un sort 2. On va sur il kill en mono hit. Étant donné que Léo bride la speed et que le lag marron scale en fonction de la speed, le lag marron n'est pas un souci. Pas besoin de le focus. Hop, donc ça meurt. Et ça meurt. Très bien. On se retrouve pour la suite. On est parti avec le Miang Sonia Kali de ce compte. Donc à l'open, je pense qu'on va sortir le Vigor, sinon je risque de miscrit et ça peut être problématique. Donc on est plus rapide, logique. On va chercher ce Vigor. Ouf. Et maintenant, peut-être que je tente de le tuer. Ouais, c'est pas ce que je pensais. Évidemment, je me fais stun. Ok. Pas de problème. Jusque-là. Je pense que je vais juste tuer ce petit père là-dessus. On met pas le slow, très bien. Avec le slow, je reprends un tour bien plus vite, c'est logique, et j'ignore def. Très bien. On se retrouve tout de suite pour la suite. On est parti sur la prochaine offense avec un Carcano en violent wheel, un Ramagos, ce que j'ai envie de tester, et le Vritra des familles. C'est parti. Côté contre un Luchen, a priori on n'aura pas le premier tour, même si j'ai un lead speed. Donc est-ce que le Luchen nous tue? Ah, je pensais pas que le Vritra y passerait. Hop, est-ce qu'on tue la basse-tête? On ne tue pas la basse-tête. Alors là, par contre, je suis vachement surpris. Je pensais faire beaucoup plus de dégâts que ça. On tue une première fois, mais je pense que malheureusement... ouais. Bon, et bah, my bad. Je pensais être suffisamment tanky. Je ne l'étais pas. Un petit peu déçu de finir là-dessus. C'était du grid. Je pensais faire vachement plus de dégâts que ça avec Ramagos. Un petit peu déçu également là-dessus. Donc peut-être que ce Gut Teveil est nul du coup. Bon, ça va pas changer grand-chose, hein, de toute façon. On a coupé leur base, donc ça a ralenti un petit peu les points qu'ils prennent, mais c'est perdu. J'espère que la vidéo vous aura plu, même si j'y suis allé un peu plus chill que d'habitude. Je pense que si j'avais une envie, je l'ai faite. Alors des fois, je me contente d'essayer d'approcher le victoire le plus possible. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée quand vous regardez la vidéo. À bientôt. Ciao, ciao!